Je suis ravi de vous accueillir sur cette vidéo. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme nommée Clara, qui est une jeune blogueuse qui a essayé de chercher des réponses à des affaires qui ne sont pas résolues. Notre scène commence sur une route sombre et isolée. Une femme nommée Clara, 25 ans, conduit sous une pluie battante. Son regard se pose nerveusement sur son téléphone où un message inquiétant s'affiche. « Arrête tout ou tu finiras comme Léo ». Clara resserre ses mains sur le volant. Léo, son partenaire de recherche, a disparu depuis 24 heures. Et c'est pour cette raison qu'elle roule vers un hôpital psychiatrique abandonné dans la forêt, dans une petite région des États-Unis. Clara est une blogueuse d'investigation spécialisée dans les affaires non résolues. Elle croit que l'hôpital détient des réponses qu'elle cherche. Acte 1, le départ. L'enquête de Clara tourne autour de disparitions inexpliquées, toutes liées à cet ancien hôpital psychiatrique fermé depuis les années 1990. Après une série de scandales, les rapports officiels parlent de mauvais traitements et de morts suspectes parmi les patients. Mais Clara a découvert autre chose. Des victimes récentes auraient visité ce lieu avant leur disparition. Elle cherche déjà des informations sur cette enquête non résolue depuis des mois avec Léo, son partenaire. Et ils alimentent un blog et sont en communication avec une personne qu'ils connaissent bien au sein de la police locale. En arrivant sur les lieux, Clara coupe son moteur. Elle s'est garée derrière les arbres un peu plus loin pour ne pas se faire repérer si quelqu'un était présent sur les lieux de l'hôpital. Le bâtiment est immense, entouré d'une forêt plutôt glauque et obscure. Ses fenêtres béantes ressemblent à des orbites vides. Les vitres sont cassées pour la plupart. Elle remarque une caméra de surveillance moderne qui dissimule dans un angle du bâtiment certainement les yeux des personnes qui l'observent. Quelqu'un surveille cet endroit malgré son apparence abandonnée. Certainement car elle a des choses à cacher. Acte 2, l'infiltration. Clara entre par une porte latérale laissée entrouverte. L'intérieur est délabré, les murs sont tagués, des bruits de gouttes qui tombent, une odeur de moisi. Le papier peint des murs est déchiré. Bref, un lieu abandonné. Elle allume son enregistreur audio et sa caméra au cas où quelque chose pourrait lui arriver. Elle note aussi chaque détail qui pourra alimenter son enquête. En explorant, elle tombe sur des dossiers médicaux éparpillés datant de l'époque de l'hôpital. Un détail attire son attention. Plusieurs patients internés ici étaient des lanceurs d'alerte, des employés, des proches des victimes qui avaient tenté de dénoncer les abus au sein de l'hôpital. La pièce où elle se trouve semble avoir été une salle de thérapie où les choses auraient certainement mal tourné. Elle voit sur les murs des traces d'objets qui ont été jetés, des éclaboussures ressemblant à du sang. Le sol est cassé à certains endroits sur le carrelage. D'ailleurs, sur ce sol, elle retrouve le pendentif appartenant à Léo. Soudain, un bruit sourd
retentit dans un couloir voisin. Clara s'immobilise, puis elle avance prudemment. Elle entend des pas en arrière de la salle où elle se dirige. Elle se cache derrière l'ouverture de la porte et elle peut observer un projecteur qui est allumé au bout du couloir. Sur le mur, on peut observer des images qui sont projetées, des vidéos. Ce sont des enregistrements vidéo de patients et la plus grosse des miniatures des vidéos, c'est Léo, qui est attaché à une chaise, visiblement sous la contrainte. Les images semblent être des images tournées en temps réel et au moment où elle se trouve sur ces lieux. Clara reconnaît Léo malgré son visage déformé et les ecchymoses qui sont présentes sur ses joues. Elle reconnaît aussi sa voix, suppliant que quelqu'un l'aide. Je n'ai rien dit, je ne dirai rien, laissez-moi partir. Acte 3. La révélation. Clara comprend qu'elle est entrée dans un piège, un guet-apens. Elle découvre une pièce où sont stockés des équipements de surveillance récents et des outils pouvant servir à des interrogatoires, mais des interrogatoires musclés. Il y a des seringues, des scalpels, il y a aussi des pinces coupantes. Elle observe que ces équipements ont déjà servi. Des traces de sang sont présentes. Malgré la rouille, elle peut aussi observer que les équipements sont usés. En fouillant davantage, elle trouve un carnet de notes qui contient le nom de chaque patient et le déroulé de chaque séance. Il contient aussi le nom de Léo. Le carnet est plutôt récent, malgré l'état ambiant des lieux. Des détails aussi sont présents sur les enquêtes de chaque patient et pourquoi chaque enquête a été brutalement stoppée par la police. D'ailleurs, sur le mur, elle peut voir différentes photos des patients, dont celle de Léo, avec en dessous un court résumé des événements qui ont marqué chacune des enquêtes et leur arrêt. Elle comprend que l'hôpital n'a jamais réellement fermé. Il est utilisé comme couverture pour qu'un réseau criminel impliqué dans la disparition de personnes fouillant trop près des vérités cachées de la ville, cette petite ville américaine au fin fond du Wisconsin, Léo, lui, est noté comme la dernière victime. Mais Clara sent que la dernière victime, ce sera peut-être elle. Une angoisse commence à la prendre, mais elle a envie de sauver son amie et de mettre à jour toute cette affaire. Alors qu'elle quitte la pièce, elle entend des pas lourds derrière elle. Clara se cache donc dans le placard qui était sur le côté de la pièce. Elle retient son souffle. Par une petite fente, elle aperçoit 2 hommes lourdement armés, patrouillant. L'un dit à l'autre « Je sens qu'elle est ici. Elle ne sortira pas vivante. Notre seul objectif, c'est d'effacer chacune des traces. » Une angoisse vient de retentir à l'intérieur de Clara. Une sueur froide coule le long de son dos. Elle est stressée. Elle a coupé son souffle, mais il faut qu'elle respire. Elle espère qu'ils vont bientôt partir. Acte 4. La confrontation. Clara attend patiemment que ces 2 personnes s'en aillent de la pièce. Une fois qu'elles sont parties, Clara ouvre délicatement la porte du placard qui grince légèrement. Elle est très minutieuse pour éviter d'attirer l'attention. Clara, déterminée, trouve une petite porte au fond de la pièce menant à un sous-sol.
Là, elle comprend que c'est la pièce où se trouve certainement son ami Léo. La porte était entrouverte, des clés dessus, avec un porte-clés plutôt récent. Elle descend les escaliers, des escaliers qui font froid dans le dos. Ils sont sombres, le papier peint déchiré, pareil des traces de lutte et de sang présents, avec des débris de verre sur le sol. Elle descend chacune des marches, stressée. Chaque marche est une angoisse et elle fait attention de ne pas éveiller les soupçons en bougeant un bruit de verre présent sur le sol. Une fois en bas, une pièce sombre, au centre, se trouve Léo, détenu au milieu de cette pièce. Il est attaché à une chaise, affaibli mais vivant. Son visage rempli d'ecchymoses, du sang coulant de ses arcades. Il a été passé à tabac, certainement torturé. Elle parvient à le libérer, mais leur fuite va être rapidement entravée. À l'arrière de la pièce, elle voit une porte et devant elle, elle voit les deux hommes armés. Ils l'attendaient. Ils attendaient qu'elle descende pour pouvoir faire refermer le piège sur nos deux compères. À ce moment-là, Clara enfonce la porte de derrière qui était fermée à clé. Une douleur vive la prend dans son épaule, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix. Elle redonne un coup d'épaule sur la porte qui s'ouvre brusquement. Elle attrape son ami Léo qu'elle vient de libérer, qui est titubant, logique, le stress, l'adrénaline, tout ça, ce sont des choses qui ont perturbé notre ami. De plus, il a du mal à marcher à cause du passage à tabac. Ils referment la porte, ils entendent des coups de feu sur la porte, certainement nos deux assaillants qui essayent d'ouvrir, mais il y a une commode qui plaque contre cette porte qui empêchera certainement les deux de passer. Ils voient une petite encoche qui permettrait de passer, qui mène à l'extérieur. Clara, avant ça, enregistre la vidéo qu'elle vient de filmer et l'envoie à un ami de la police qu'elle connaît bien, en espérant en même temps qu'ils viennent les chercher avant que le pire n'arrive. Elle envoie aussi les dossiers médicaux et les vidéos de surveillance qu'elle a pu récupérer à son ami, son contact de confiance au sein de la police, au cas où elle ne survivrait pas. Léo, encore faible, l'aide à renforcer la barricade de la porte, car nos deux colosses derrière sont très forts et arrivent à faire bouger la porte malgré la commode contre cette porte. Ils finissent par ouvrir, après plusieurs minutes, la fenêtre qui mène à l'extérieur. Malgré cette réussite, une nouvelle entrave à leur fuite vient s'ajouter, des barreaux. Un socle de barreaux qui vient empêcher la sortie. Léo monte sur une chaise et donne plusieurs coups de pied. Il se fait mal au genou mais arrive à désolidariser les barreaux du mur avec ses chocs car ils sont bien rouillés et arrive à sortir par la fenêtre. Les deux hommes derrière la porte ont entendu les barreaux tomber et ont compris que nos deux compères venaient de sortir par dehors. Alors elle court vers l'extérieur. Clara, elle, cherche rapidement en extérieur. Ils sont perdus, ils ne savent pas par où aller. Elle se dit qu'il faut rejoindre la voiture. Elle est proche du parking et elle s'est garée un peu plus loin que le parking et donc il court, mais Léo titube et il a mal au genou après avoir donné plusieurs coups dans la fenêtre et dans les barreaux.
et ils voient au loin les 2 silhouettes de leurs agresseurs. Alors ils commencent à courir vers la voiture en espérant pouvoir la rejoindre. Acte 5, acte final. Clara et Léo commencent à entendre au loin les gyrophares des policiers qui arrivent dans la nuit, et nos 2 assaillants aussi ne les ont pas ratés. Ils partent du coup dans l'autre direction pour éviter de se faire prendre par la police. Rapidement et heureusement, les policiers sont arrivés pour pouvoir aider Clara et Léo. Clara voit à travers la fenêtre de la voiture de police qui vient d'arriver son ami de confiance. Elle le prend dans ses bras et, complètement paniquée, en pleurs, la police promet de les aider. Il les emmène d'abord à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, c'est un autre policier qui vient entrer pour prendre sa déposition dans la chambre. Elle raconte ce qui s'est passé dans cet hôpital de cette petite ville, mais elle sent quelque chose qui ne va pas avec le policier qui vient de prendre sa déposition. Tout à coup, elle, allongée sur son lit, voit le policier s'approcher délicatement pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Vous êtes très chanceuse d'être sortie, mais souvenez-vous, certaines portes devraient rester fermées. Clara comprend que certains des policiers eux-mêmes sont corrompus. La vidéo qu'elle a envoyée à son partenaire au sein de la police est son seul espoir. La caméra s'arrêtant sur son visage plein d'angoisse, cette vidéo contient tous les éléments qui permettraient d'identifier certainement les auteurs de ces crimes. Alors, elle répond au policier en lui disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini ». Je vous remercie pour l'écoute de cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.